Dieu dit dans la sourate Al-Ahzab, Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alayhi. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila liyajziya Allahu as-sadiqina bisidqihim. Lorsque les croisés en 1096 ont décidé d'envahir une partie du monde musulman sacré qui s'appelle la Terre Sainte, c'est-à-dire le Cham, l'actuelle Syrie, Palestine, Liban et Jordanie, la seule terre que Dieu a qualifiée de terre sainte dans le Coran, Al-Ardul Mubaraka, la terre bénite. Aucun verset du Coran ne parle d'une terre qui est bénite et sainte, sauf le Cham. Et le Cham a en son cœur et en son centre un lieu saint qui s'appelle Al-Aqsa, c'est-à-dire la Palestine qui a au centre Jérusalem, qui a en son sein le troisième lieu saint de l'islam, Al-Quds Al-Sharif. Lorsqu'en 1096, le pape Urbain II fait son discours à Clermont-Ferrand et incite la chrétienté occidentale à envahir le monde musulman, les musulmans étaient inconscients du danger. 3 ans plus tard, en 1099, Jérusalem est prise et c'est un massacre. Les historiens chrétiens, vous n'entendez pas les historiens musulmans, parlent de 70 000 tués. 70 000 hommes, femmes et enfants massacrés à Jérusalem. Si bien que leurs chevaux avaient du sang jusqu'aux genoux. Les pattes des chevaux baignaient dans le sang de vos frères et sœurs. Et les musulmans étaient inconscients. Bagdad, où se trouvait la capitale de l'empire musulman, ne jouait plus son rôle. Le calife ne jouait plus son rôle de protecteur de l'islam et des musulmans. Et le coup est terrible, parce que ce n'est pas Jérusalem qui tombe, c'est la Palestine, c'est l'actuel Liban, c'est la Syrie, c'est une partie de l'Irak, le sud de la Turquie. Et je vais vous épargner les horreurs. Et si vous voulez avoir un avant-goût de ces horreurs-là, vous rentrez chez vous tout à l'heure et vous mettez le Jazeera ou vous mettez l'Aqsa TV ou le Quds et vous allez voir actuellement ce qui se passe à Jérusalem, ce qui se passe en Cisjordanie, ce qui se passe à Gaza en particulier. Ben, sachez que ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé jadis, voire pire. Alors écoutez, malgré le coup, malgré le traumatisme, la communauté musulmane se remet toujours debout. Grâce à une invocation de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih de l'imam Muslim, où le prophète a invoqué Dieu en disant « Ya Allah, fasse que ma communauté ne disparaisse pas à cause d'une invasion étrangère ». Et Jibril a dit au prophète alayhi salam que Dieu a dit qu'il était exaucé. Mais il y aura des massacres par-ci, par-là tout au long de l'histoire. Mais jamais les musulmans ne disparaîtront pas à cause d'une invasion étrangère d'un ennemi qui les décimera. Alors les musulmans vont se remettre debout. Et le premier qui va reprendre espoir et croire que c'est possible de gagner, c'est Mawdoud, rahimahullah, dans la ville de Mawsil, en Irak. Et Mawdoud va galvaniser les foules. Et il va dire aux musulmans, In tansurullah yansurkum. Bougez-vous, Dieu sera à vos côtés. Et il va se battre. Et personne n'y croyait, vous entendez? Il était seul, avec une poignée d'hommes, quelques dizaines, au début quelques centaines. Et Mawdoud va finir martyr, ici, là. Il fait le Jumu'ah, il descend pour faire les 2 rak'at, et un traître, ici, derrière, au premier rang, va sortir son poignard, et il va le tuer dans la prière. Vous savez c'est qui cet homme? Il fait partie d'une secte qui s'appelle El Hashashin, les assassins.
une branche du chiisme égarée. Hassan ibn Sabbah, des gens déguisés en musulmans qui étaient à la solde des ennemis de l'islam pour tirer sur tous les musulmans qui veulent reconstruire la communauté musulmane. Et ils ont tué Mawdoud. Vous entendez? Dans les mosquées, il y a des traîtres, il y a des vendus, il y a des gens qui travaillent pour le diable et pour l'ennemi. Mais à chaque fois qu'il y en a un qui tombe, il y en a un qui attrape le drapeau. Et celui qui a repris l'étendard de la résistance et de la reconstruction s'appelle Imaduddin Zanki, rahimahullah. Et Imad va gagner du terrain. Et les croisés commencent à flipper. Le dragon est en train de renaître. Et Imad va partir martyr. Et vous savez qui va prendre le flambeau maintenant? C'est son fils. Nur-Din Mahmoud al-Shahid. Nur-Din Mahmoud al-Shahid est considéré par certains historiens musulmans comme un calife pieux à l'instar de Omar ibn al-Khattab. Vous savez qu'il n'a jamais pris un salaire de sa vie. Il était le sultan des musulmans, il n'a pas pris 1 euro dans les caisses de l'État. Il vivait de ses propres deniers, ainsi que son épouse. Il n'a pas pris un salaire alors qu'il était le responsable de la communauté. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a décidé de se sacrifier. Et ils ne sont pas nombreux ceux qui sont prêts à se sacrifier pour les autres sans prendre 1 euro. Ils sont rares, mais ils existent. Et Nur-Din Mahmoud, rahimahullah, va entrer dans l'histoire par la plus belle des portes. Et je vous invite à faire une recherche sur cet homme. Et vous allez voir qu'il était aussi grand que Omar, à part que ce n'était pas un compagnon. Il était aussi grand que Yusuf ibn Tashfin. Il était aussi grand que Al-Buddin Arsalan. Eh oui, voilà les noms de nos stars et de nos héros que vous devez connaître. Et non pas les joueurs de foot. Ce sont ces gens-là que vous devez connaître. Pour que la communauté puisse vivre malgré la pression terrible. Alors Nur-Din Mahmoud al-Shahid va gagner du terrain. Et il gagne tellement de terrain que Nur-Din Mahmoud al-Shahid est proche du but. Vous savez c'est quoi le but de Nur-Din Mahmoud al-Shahid? Ce n'est pas de venir jouer dans les casinos de France, à Enghien, pour dépenser dans une soirée satanique 1 million d'euros, à jouer à la roulette, comme le font des hauts responsables des pays musulmans. Pendant que nos frères se font massacrer en Birmanie, pendant que nos frères se font massacrer en Irak, en Syrie, en Afghanistan et à Gaza. Alors Nur-Din Mahmoud Shahid est tellement proche du but et il est tellement sûr que la victoire de Dieu est une vérité dont il ne faut pas douter. Il ordonne à un menuisier de préparer le minbar, la chair qu'il faudra déplacer de Damas à Jérusalem, dans l'Aqsa, sur laquelle il faudra monter pour faire le discours du vendredi, le jour où Jérusalem reviendra acquis de droit, c'est-à-dire les musulmans qui n'ont jamais empêché ni les juifs ni les chrétiens à visiter cette ville. Je me suis trompé, excusez-moi. Ils n'ont jamais empêché les chrétiens à visiter leur lieu saint. Les juifs n'ont jamais fait de pèlerinage puisqu'ils n'ont jamais considéré Jérusalem comme un lieu saint. C'est une bid'a, une innovation créée de toutes pièces par les sionistes au XIXe siècle. Très bien. Nur-Din Mahmoud al-Shahid va financer le minbar de ses propres deniers. Le minbar est prêt. Il ne reste plus qu'à prendre Jérusalem. Mais il y a encore quelques obstacles. Et l'obstacle majeur désormais n'est plus les croisés, les armées européennes. Vous savez qui c'est qui empêche Nur-Din Mahmoud al-Shahid de prendre Jérusalem? Vous savez qui sont ces gens-là? Les musulmans eux-mêmes, ou plutôt les pseudo-musulmans. Les chiites fatimides Ubaydiyoun, qui ont pris l'Égypte et une partie du Maghreb, et qui se sont alliés avec les croisés
contre le reste des musulmans. Vous avez vu, la trahison ne date pas d'aujourd'hui. Ce sont les dirigeants des contrées musulmanes qui ont peur de perdre leur hada. Et ils sont prêts à pactiser avec le diable. Vous avez remarqué que l'histoire se répète, n'est-ce pas? Vous avez vu Gaza, comment elle a encerclé? L'impératrice Sissi fait du bon boulot. Après avoir détruit les 1400 tunnels, les artères qui permettaient à Gaza de vivre, de survivre, ben voilà qu'il participe au massacre d'1,8 million de vos frères et de vos sœurs musulmanes, de nos frères et sœurs musulmans. Vous entendez? Priez contre les tyrans et les dictateurs du monde musulman qui sont les premiers responsables de la souffrance de nos frères et de nos sœurs partout dans le monde, parce qu'ils pactisent avec le diable. Alors ouvrez vos oreilles. Nur ad-Din Mahmoud Shahid va envoyer un général de son armée en Égypte pour faire du nettoyage. Et il envoie le grand Salah ad-Din al-Ayyubi. Il envoie Youssouf ibn Shadi, Salah ad-Din al-Ayyubi. Et Salah ad-Din al-Ayyubi va retirer de la direction de l'Égypte les traîtres de chiites fatimides et il va diriger l'Égypte. Mais écoutez, la nouvelle arrive. Le grand Nur ad-Din Mahmoud Shahid décède, rahimahullah. Et il n'a pas pu prier à Jérusalem. Il n'a pas pu déplacer son minbar. Et vous savez qui va finir le travail? Et vous savez qui c'est qui va prendre Jérusalem? Et vous savez qui c'est qui va ramener le minbar de Nur ad-Din Mahmoud? Et vous savez qui c'est? C'est Saladin, comme il l'appelle, Salah ad-Din radiyallahu anhu wa rahimahullah. Vous avez vu qu'il y a des hommes dans cette communauté? Il y en avait, il y en a, il y en aura toujours. Et je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle. Vous entendez? Entre ce qui s'est passé et ce qui se passe aujourd'hui. L'année dernière, au même moment, je suis venu à Rony. Il n'y avait que des fondations, il n'y avait rien du tout. En un an, regardez ce qui se passe. Allahu Akbar wa illahi alhamd. La mosquée est sortie. La mosquée est là. Regardez où vous priez. Et wallah que ce n'est pas fini. Alors vous allez tous avoir une pensée, faire une invocation pour Nur ad-Din Mahmoud al-Shahid, qui avec Salah ad-Din et d'autres, je ne vais pas tous les citer, ont décidé qu'un jour il devait y avoir une mosquée à Rony, digne de notre religion. Mais Nur ad-Din Mahmoud est mort avant d'entrer à Jérusalem. De sa tombe, il est à côté, il entend l'adhan, Inch'Allah. La ilaha. Nur ad-Din Mahmoud al-Shahid est mort. Il n'a pas pu prendre Jérusalem et prier. Hassan est décédé. Il n'a pas pu voir cette mosquée.
se réaliser. ولكن il n'est pas parti pour rien. Il a semé la graine et l'arbre a donné des fruits. Et toutes les hasanats, c'est lui qui va les empocher le premier. Le million, le deuxième, le troisième, le quatrième, quel que soit le nombre de millions d'euros qu'il faudra pour cette mosquée, tout ira sur le compte de Hassan, sans que rien ne diminue de la récompense que vous méritez. Parce qu'il y a cru à un moment donné où peu de gens y croyaient. Parce qu'il s'est sacrifié. Et je le connais, pas mieux que Salim, mais je suis témoin que c'était quelqu'un qui ne comptait pas son temps, ni son argent, tout pour qu'aujourd'hui nous, on puisse jouir de ce lieu saint. Inch'Allah, il nous entend. Inch'Allah, il est content, il est heureux là où il est. Walakin, il ne faut pas le décevoir. Il faut continuer. Allah barik fikum. Continuez. Vous faites la fierté de l'islam de France. Quand tu rentres dans des mosquées comme ça, tu dis Wallah, la communauté elle va bien malgré tout. Quand tu pries dans des mosquées comme ça, tu dis Alhamdulillah, il y a 30 ans, il y a 40 ans, ils sont là. Il n'y avait pas tout ça. Mais il y avait des hommes et des femmes qui avaient des rêves et qui avaient la foi. Leur foi a déplacé les montagnes et leurs rêves se sont réalisés. Allez, soyez les soldats de Nourdin Mahmoud al-Shahid. Soyez les soldats de Salah ad-Din al-Ayyubi, le général de Nourdin Mahmoud al-Shahid, qui va, Inch'Allah, bientôt inaugurer le minbar. Et regardez ce qui reste de la vie d'un être humain, le bien et le sacrifice qu'il a fait. Min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayh. Parmi les croyants, il y a des hommes au sens noble du terme, des gens qui ont des paroles, des gens qui ont des principes, qui se sont engagés et qui sont allés jusqu'au bout de leur engagement pour plaire à Dieu. Certains sont morts, sont partis. D'autres sont toujours ici et ils continuent le travail qu'ils ont commencé avec leurs frères de leur vivant. Et ils attendent leur tour pour rejoindre leurs amis et leurs frères là-bas dans le cimetière, et que Dieu récompense tous les gens sincères et que Dieu pardonne aux mauvaises langues qui ont dit du mal de tous les frères qui ont travaillé, qui travaillent, qui continuent à travailler, et que Dieu purifie toutes les mosquées des hypocrites qui ne sont pas nombreux mais qui sèment la zizanie, et qu'Allah vous donne la force de continuer ce que vous avez si bien commencé, et au plaisir de vous revoir Inch'Allah la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.